parce que c'est un commandement nouveau. On peut penser que c'est quand même déjà dans l'Ancien Testament, mais peut-être pas dit d'une manière aussi explicite par Jésus. Puis vous le savez, donc il va résumer toute l'Écriture, la loi et les prophètes, dans ce double commandement, qui est repris d'ailleurs pour les baptêmes des enfants. Vous savez, quand on est à l'extérieur de l'Église et qu'on demande aux familles ce qu'ils demandent, alors pourquoi ils sont venus, alors ils disent le baptême, et alors le prêtre ajoute, est-ce que vous êtes prêt à éduquer votre enfant selon les commandements de Dieu, à savoir l'amour de Dieu et du prochain. Donc c'est dans le rituel. Alors évidemment, à chaque fois, pour ceux qui me connaissent, je rajoute toujours, aimer Dieu, c'est Dieu est amour. Donc aimer Dieu, c'est consentir à ce qu'il puisse nous aimer. Bon, on dit un peu la même chose de dimanche en dimanche, mais quand même là, pour le coup, hier, j'avais un baptême à Crau, j'étais hors territoire, hors piste, mais bon, voilà, j'ai marié le couple en question, donc ils m'ont demandé de baptiser leur enfant, ce qui va se reproduire d'ailleurs, à Boscodon, et donc ils étaient 120. Évidemment, ils ne sont pas forcément à la messe avec nous le dimanche. Donc il faut réexpliquer et redire qu'ils ont cette responsabilité de parents, et puis la même question est posée aux parrains et à la marraine, voilà, est-ce que vous êtes prêts à aider les parents dans cette responsabilité du double commandement de l'amour? Puis ils sont d'accord, puisqu'ils ont accepté de présenter leur enfant et puis de parrainer ou marrainer cet enfant, mais pour leur dire, voilà, vous serez responsable de l'amour que vous porterez pour cet enfant, bien sûr, et puis lui rappeler l'amour inconditionnel de Dieu dont il aura besoin pour construire sa vie d'homme. Le petit s'appelait Jules. Et bien sûr, s'il est aimé de Dieu, puisque juste après cette double recommandation, on va tous faire le signe de croix sur le front de l'enfant, enfin tous, papa, maman, le prêtre, parrain, marraine. Donc cet amour de Dieu reçu permet à nouveau d'aimer son prochain. Alors c'est sûr, on l'a vu dans le texte de l'Évangile, on peut penser que c'est un commandement de l'ordre un peu de l'extériorité. Alors je vais aimer mon frère. Bon, mais ça on sait que ça ne marche pas bien quand même. Bon, pas uniquement dans nos vies amicales, familiales, mais même dans le cadre de l'Église. Alors on vous reconnaîtra comme mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Oui, mais dans l'effectivité du réel, il y a de la combativité, voilà, sur l'application de ce commandement, et peut-être, comme vous le savez et que je le dis très souvent, parce que nos limites nous permettent d'ouvrir un espace pour que Dieu nous aide. Bon. Alors Jésus, c'est pas dans le texte d'aujourd'hui, il rappellera quand même toujours chez Saint Jean, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, mais comme le Père m'a aimé. Alors aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui, mais Seigneur, comment toi tu as fait pour trouver la bonne posture pour nous disciples? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Donc sur la même boucle, s'il faut recevoir pour donner, vous le savez, je le dis tout le temps. Donc Jésus le rappelle, mais quand même ça résume toute la loi, les prophètes et les psaumes, ce qui veut dire qu'on a une clé pour ouvrir l'Écriture. Alors il faut chercher, mais disons probablement dans les premières pages de la Bible, évidemment Jésus n'a pas tout inventé. Il est héritier aussi d'une tradition, sauf qu'il en donne le point d'orgue. L'amour de Dieu et du prochain comme soi-même. Bon, une fois que vous avez compris ça, l'Écriture est plus fluide, me semble-t-il. Alors donc c'est un commandement nouveau, parce que de fait, on est en train de reperdre le micro, alors de fait, quand Dieu intervient, je retourne sur le baptême d'hier de Jules, c'est une créature nouvelle est née, dit le rituel. Alors ils sont toujours un peu fatigués après le baptême, et oui, parce qu'il y a eu renouvellement, ou plutôt nouveauté de la grâce, qui fait que ce qui est ancien s'en est allé. Alors ça, c'est ce que vous avez entendu dans l'Apocalypse. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Je vis, dit Saint Jean, vision, donc de l'autre côté, je vis une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Voilà. Et la Jérusalem céleste, donc nous ne sommes pas des TJ, TJ c'est témoins de Jéhovah. Nous ne sommes pas des... Parce que Jeanne Favier a reçu il n'y a pas longtemps un message manuscrit des témoins de Jéhovah. Vous savez, ils ont une obligation de prosélyte pour faire partie de la secte. Je sais pas, je crois qu'elle est qualifiée comme ça, il me semble, dans la classification des... Alors, je ne suis pas en train de faire un procès des témoins de Jéhovah, mais de fait, ils ont en tout cas une théologie qui veulent faire croire que la Jérusalem, elle est terrestre. Non. Voilà. Jésus est entré dans le royaume des cieux. Donc c'est le maître pour tous. Donc il y a bien un renouvellement qui est en cours de cheminement. C'est pour ça qu'on célèbre des sacrements comme aujourd'hui. Mais cette nourriture spirituelle construit l'édifice en vous, pierre vivante, fils de Dieu, fille de Dieu, et cet édifice un jour sera accompli parfaitement en Dieu. Mais de l'autre côté, c'est comme ça. Donc il n'y a plus de merde.
Il y a une nouvelle terre, un nouveau ciel, une Jérusalem nouvelle, spirituelle, et puis qui est l'épouse, dit le texte, par rapport à Dieu. Bon. Ça, vous le savez, hein, nous sommes épousés de Dieu. Tous, hein. C'est une alliance spirituelle. Mais nous, on est féminins quand même par rapport à Dieu. La terre, cette terre désirée de Dieu, pour laquelle il lui a donné la vie, est épousée au moment où l'alliance s'accomplit. Mais dans la Jérusalem nouvelle. Nous vivons homéopathiquement de cette alliance au fil de notre vie et de dimanche en dimanche. Mais il n'y a plus de mer. Bien sûr, la mer, c'est quoi ? Il n'y a pas de mer tout simplement parce que, en fait, on pourrait dire qu'il y a 3 niveaux de traversée maritime. Le premier, maman, voilà, c'est comme ça, les eaux qui nous ont portés pour qu'une naissance puisse se mettre en œuvre. Bon, ça, c'est la première naissance. Donc là, il n'y a pas de nouveauté, enfin, si vous voulez. Au moins, vous êtes vivant, vous existez. La deuxième naissance, c'est Jules hier et le nôtre, notre baptême, les eaux baptismales. Mais pour une naissance spirituelle. Donc le royaume, c'est quand même ce que dit le texte du rituel. L'enfant est devenu frère et sœur de la communauté, corps du Christ, etc., lumière dans le Christ, bref, il est devenu Jules Christ. Ben oui, hein. Oh, je l'ai encore perdu. Je sors le micro. Il est devenu Jules Christ. D'ailleurs, c'est le texte qu'ils avaient choisi. Ni juif, ni païen, ni homme libre, vous savez, ce texte de saint Paul, qui rappelle que tous un, même corps, même baptême, même esprit, même Père. Bon, ça, c'est le corps spirituel. Donc, nous avons traversé les eaux une deuxième fois, même si aujourd'hui, nous ne passons pas par la piscine baptismale. Bon, quand même, moi, j'arrose vraiment. Il y a vraiment une naissance par les eaux. Et la troisième traversée, c'est la mort. La symbolique de l'eau dans la Bible, ça revient à différents niveaux, c'est toujours cette traversée de la mort que nous ne traversons que si Dieu veut bien nous conduire sur l'autre rivage. Eh bien oui, ces 3 traversées dont j'ai parlé, quelle était notre maîtrise ? Aucune. Nous nous sommes laissés conduire par notre mère, voilà, ou celui qui assiste à un accouchement, nous nous sommes laissés conduire par le prêtre, et puis nous nous laissons conduire par Dieu. Voilà, alors Jésus rappelle que, de fait, ou plutôt Saint Jean dans l'Apocalypse nous rappelle que l'état qui était premier s'en est allé, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et évidemment, dans cette réalité nouvelle, plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance. Alors comme les jeunes en aumônerie me demandaient vendredi, voilà, est-ce que de l'autre côté, on a gardé notre mémoire ? Est-ce que les handicaps ou les maladies d'ici-bas sont transférés aussi dans le corps spirituel ? Eh bien non, je fais toutes choses nouvelles. La grâce que Dieu accorde à ses enfants est une grâce de sainteté, et comme ça on fait le lien avec Charles de Foucault, qui de fait a cheminé, alors vous connaissez sa vie, c'était une vie pas facile, bon déjà il est mort martyr, voilà, au nom de sa foi, et puis c'est quelqu'un qui a vécu ermite, donc voilà, le désert algérien, et comme à l'époque on ne pouvait pas célébrer la messe sans un enfant de cœur, et qu'il était seul dans ce désert, il a dû jeûner quand même un certain nombre d'années dans sa vie, mais il avait une forte dévotion pour le corps du Christ, l'Eucharistie. Voilà. Au moins, il a été un adorateur, et puis maintenant il a des disciples, puisqu'il existe des fraternités autour de Charles de Foucault. Et je crois qu'il nous rappelle, de fait, que la sainteté sera toujours un chemin contemplatif, ou bien peu à peu, alors c'était la première lecture, il semblerait qu'il nous faille persévérer dans la foi, ce que nous avons rappelé, je l'ai dit dimanche dernier, aux couples qui se préparent au mariage, et passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais je l'ai redit à une famille hier soir où j'étais invité, de fait, les épreuves sont toujours ce qui va nous permettre de traverser, puisque c'est le moment où nous concédons à Dieu une porte d'entrée dans notre maison. Voilà, alors que cette nouveauté, qui est la grâce de notre baptême, c'était le dernier repas, nous a dit l'Évangile, nous allons le recélébrer puisque nous faisons mémoire. Mais c'est bien pour entrer dans cette nouveauté de la grâce à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Bien sûr, vous ne seriez pas là, je pense. Voilà, et moi non plus. Donc voilà, soyons heureux que le chemin ne soit pas bien balisé. Enfin, vous voyez, en termes assez concrets et pratiques du lendemain. Mais celui qui fait confiance et qui, à la fois, verra l'étape suivante de manière confortable, c'est-à-dire avec la force que Dieu lui accorde. Alors nous consentons à être surpris. Voilà. Je pense que vous l'avez été un certain nombre de fois dans votre vie, au moins pour ceux qui ont des enfants.
La vie nous présente des choses auxquelles nous n'avions pas immédiatement pensé, mais par la foi, nous avons pu accompagner ce mouvement de croissance pour celles et ceux qui nous entourent, pour l'Église aujourd'hui, et puis pour ce chemin de sainteté qui nous incombe et que nous sommes heureux de recevoir, bien sûr, de Dieu seul, car Dieu seul est saint.